Un autre objet un peu particulier que possède JavaScript, c'est l'objet mat. Alors il est particulier parce que là encore, il n'y a pas de type associé à mat. Il ne possède même pas de constructeur. Si j'essaye de faire var m est égal à new mat, j'obtiens une erreur. Et donc on me dit que mat is not a constructor, puisque de toute manière, cet objet n'est là que pour fournir aux développeurs des constantes mathématiques et des fonctions mathématiques, en particulier des fonctions trigonométriques. Donc on peut en avoir besoin ou non en fonction du type de développement qu'on est amené à faire. Je vous avoue que personnellement, j'ai jamais eu réellement besoin de l'utiliser à fond, cet objet, sauf quelques-uns, mais pas au niveau trigonométrique par exemple, bien que j'imagine que dans certains types de développement, ça puisse être utile. Alors, donc cet objet mat, comment on l'utilise? Même pas déclarer de variable, faire des alertes. Alors les différentes constantes qui existent, vous avez mat.e par exemple. Donc là, il y a toute une série de constantes. Donc e qui correspond à e puissance 1. Donc alerte mat.ln2. Cette fois, j'oublie pas de faire un copier. Donc mat.ln2.ln10. Voilà, donc pas besoin de trop épiloguer là-dessus. Log de e. Voilà, donc tout ça ce sont des constantes. Il existe log 10e. Toutes les constantes, logarithme népérien ou décimal. Voilà. Vous avez pi. mat.pi. Voilà. Et racine carrée. Vous avez deux constantes racine carrée. SQRT2, racine carrée de 2. Voilà. Et SQRT 1 demi. Et voilà. Donc toute racine carrée. Voilà. Ensuite, toute une série de méthodes qui sont associées. Donc vous avez la valeur absolue. Donc alerte mat.apps par exemple de -10. Alors bien évidemment, tous les arguments des méthodes sont censés être des valeurs numériques. Alors je récupère ça, ce qui semble logique, puisqu'en général les maths se font sur des valeurs numériques. Donc la valeur absolue de -10 c'est 10, voilà. Si je mets valeur absolue de texte, je vais obtenir not a number. Voilà, c'est un résultat qui n'est pas étonnant, puisque si on essaie d'appliquer une fonction arithmétique à une valeur qui n'est pas numérique, eh bien on obtiendra not a number. De la même manière, si je mets -10 par exemple entre guillemets, donc si je passe la chaîne de caractères, vous voyez que cette fois-ci, l'objet mat est capable de transformer les chaînes de caractères en valeurs numériques si c'est possible. Donc après valeur absolue, vous avez cosinus. Alors pour les fonctions trigonométriques, il faut savoir qu'il s'attend à avoir des valeurs en radians, non pas en degrés, hein, donc en radians. Donc si je mets 1, cosinus de 1, voilà, ou cos de mat.pi, j'obtiens -1, voilà, parfait. Alors vous avez donc le cosinus, vous avez aussi la fonction arc cosinus, donc de 1. Voilà, ça fait 0. De la même manière, vous avez sinus, asine, tan pour tangente, atan pour tangente. Vous avez pas mal de fonctions trigonométriques. Alors pour les retrouver, parce qu'on ne va pas non plus toutes les énumérer, alors tout à l'heure je vous ai montré le site W3Schools et la référence JavaScript qu'il y avait sur W3Schools. Donc vous pouvez retrouver, voilà, dans l'objet mat, vous pouvez retrouver ici toutes les méthodes qui existent, donc tangente, racine carrée d'un nombre, les sinus. Vous pouvez donc arrondir. La fonction random, ça on va revenir dessus. Élever à des puissances, ça le min-max, on va aussi y arriver. Le logarithme naturel, floor qui est pas tout à fait la même chose que round ni que cell. Donc voilà, mais toutes les fonctions trigonométriques. Alors pour revenir à round, donc on va faire un alerte mat.round de par exemple 0,7 point virgule qui va nous donner 1. La même chose pour un 0,3 par exemple qui va nous donner 0. Et donc la valeur médiane, le 0,5, qui va nous renvoyer 1. Donc voilà, la possibilité d'arrondir à l'entier le plus proche. Mais vous avez donc aussi mat.floor de 0,7, alors, hop, qui va nous donner 0, de 13,7, qui va nous donner 13.
voilà, qui permet de récupérer l'entier immédiatement inférieur, et de la même manière mat.cell qui va renvoyer l'entier immédiatement supérieur. Le random, donc mat.random, qui va renvoyer une valeur entre 0 et 1. Alors, petite particularité de la fonction random, bon, c'est globalement satisfaisant. Dans le cadre d'une programmation JavaScript qui n'est pas trop poussée au niveau des besoins de chiffres aléatoires, parce que ce sont des suites pseudo-aléatoires, donc qui peuvent être quelque part prédéterminées et prévisibles. Donc matrandom, ça peut être utile, mais là aussi, si vous faites des recherches, si vous avez vraiment besoin d'un générateur aléatoire, de nombres aléatoires très poussés, vous avez des algorithmes qui ont été développés en JavaScript et qui permettent d'aller un petit peu au-delà de la fonction random, enfin de la méthode random. En règle générale, il est inutile de réécrire les méthodes qui existent déjà, puisque je vous rappelle qu'elles sont écrites quand on regarde le code source en native code, et donc elles seront toujours plus performantes et plus optimisées que toutes celles que vous pourrez écrire. Mais pour la fonction random, on trouve sur Internet des méthodes qui permettent d'avoir des randoms plus aléatoires que la méthode native. Ça, c'est vraiment pour des besoins tout à fait spécifiques. Enfin, pour terminer sur l'objet mat, vous comprenez qu'il n'y a pas forcément besoin de s'appesantir dessus. Ce sont des fonctions mathématiques relativement courantes. Vous avez le max et le min qui peuvent être assez souvent utilisés. Donc alerte mat.max. Et là, on peut lui passer un nombre aléatoire de paramètres autant qu'on veut. 2,59,41,106 par exemple. Et qui va vous renvoyer, dans le cadre de max, la plus haute valeur, 106. Et dans le cadre de min, ça aurait été la plus petite, 2. Point particulier. Donc si dans mathmax, on rajoute une chaîne, par exemple, c'est cette chaîne qui va être considérée comme la plus grande. Donc ça va nous renvoyer not a number. Alors c'est pas qu'elle est considérée comme la plus grande, c'est surtout que comme on ne peut pas la comparer aux autres, bah du coup c'est celle-ci qui est renvoyée. Donc c'est une petite particularité, bien faire attention. Et de la même manière, si on rajoute la chaîne 55, par exemple, là en revanche, JavaScript et l'objet mat sera encore une fois capable de convertir les chaînes de caractères numériques en leur valeur de nombre. Donc c'est juste quand vous avez un texte que le max ou min, d'ailleurs ce serait la même chose, renvoie not a number. Donc voilà, effectivement, pas forcément beaucoup d'autres choses à en dire sur cet objet mat. Quand je dis qu'il n'est pas forcément utile, si max par exemple est relativement souvent employé, round aussi peut être employé, mais les fonctions trigonométriques en particulier, et là encore sans dire qu'elles sont inutiles, mais elles sont plus spécifiques à certains types de développement. Et donc je vous avoue tout à fait humblement que ce sont des développements auxquels j'ai jamais été confronté personnellement. Donc en particulier, je ne pourrais pas spécialement vous donner d'informations quant à la fiabilité des résultats qui sont donnés. Voilà,